Oui, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous rendons grâce à notre Dieu et nous sommes vraiment très reconnaissants de ce que le Seigneur nous a gardés en vie. Tout au long de l'année 2022, nous avions travaillé ensemble avec vous en postant des vidéos dans le cadre de l'école de disciples de front. Et un peu avant la fin de l'année, nous avions arrêté. Et voilà que maintenant nous avons repris. Chaque mercredi, il y aura des enseignements qui vont défiler sur notre lien. Et nous vous invitons vraiment à y participer. Et en vous abonnant et en suivant les enseignements, et le Seigneur va vraiment vous bénir. Et cette année, c'est une nouvelle année et c'est vraiment une année de résultats. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Comprenez que nous sommes en train de le servir et nous le servons, c'est pour l'éternité. Et n'oublions pas que nous sommes en train vraiment d'aller vers le temps de la fin. Nous sommes déjà dans ce temps-là. Et voilà que nous devons multiplier notre engagement, notre dévouement devant le Seigneur. Donc ne manquez pas, chaque mercredi, vous aurez toujours un lien d'enseignement et le Seigneur nous bénira. Tenons bon, cette année encore, le Seigneur nous réserve de bonnes surprises. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour cette année nouvelle 2023 et nous remercions sincèrement le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli en 2022 et nous voulons lui dire encore merci pour cette année nouvelle où nous voulons encore prendre part à son royaume et continuer à dispenser les enseignements dans le cadre de l'école de disciples de front. Oui, nous avions eu autant d'enseignements dans l'année qui venait de s'écouler. Et voilà que aujourd'hui encore, le Seigneur nous donne cette opportunité de reprendre nos enseignements. Et particulièrement, nous aurons à faire une pause par rapport à l'enseignement d'autrefois. Et nous allons le reprendre, mais il y a une nécessité où nous voulons, pendant un certain nombre de semaines, nous voulons parler de l'enseignement autour du parler en langue. Et donc, le parler en langue, très souvent, c'est un sujet controversé ou avec beaucoup d'interprétations différentes et même il y a autant d'entendements erronés. Voilà que l'Esprit nous amène à communiquer, à enseigner. Il y a même d'autres qui pouvaient dire on ne peut pas enseigner sur le parler en langue. Non, on peut enseigner, on peut vraiment amener le peuple de Dieu à comprendre tout ce qui se trouve autour du parler en langue. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour cette nouvelle année, pour ces enseignements qui ouvrent leurs portes. Et nous croyons que tu vas nous faire beaucoup de bien tout au long de ces enseignements. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour aujourd'hui, je m'excuse, nous sommes en train d'introduire ce sujet du parler en langue répondant à une question. Et quelle est la question? Est-ce que tout enfant de Dieu est appelé à parler en langue? Tout enfant de Dieu est appelé à parler en langue? C'est la question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui.
Et donc nous disons déjà oui à cette question. Tout enfant de Dieu est appelé à parler en langue. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, il doit parler en langue. C'est appelé à tout le monde. Et nous allons les démontrer tout au long de nos enseignements. Et donc nous disons comment. Et c'est par les Écritures que nous allons faire voir et démontrer que réellement tout enfant de Dieu est appelé à parler en langue. Et donc déjà, aujourd'hui, je vais présenter quelques passages bibliques qui vont nous aider à confirmer, à affirmer que tout enfant de Dieu est appelé à parler en langue. Le premier passage, nous le tirons dans Joël, chapitre 2, le verset 28. Joël, chapitre 2, verset 28. La Bible déclare, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. » Et nous voyons cette promesse, elle était déjà donnée par l'intermédiaire du prophète Joël dans l'ancienne alliance. Le prophète Joël, sous la poussée du Saint-Esprit, il a parlé de la promesse de l'effusion du Saint-Esprit. Et cet homme, lorsqu'il a parlé, il n'a pas vécu cet événement, ces grands événements. Et cet événement s'était accompli au jour de la Pentecôte. Lui n'a fait qu'annoncer et il est parti, il est passé, il est mort. Mais la parole de Dieu était restée parce que cette parole ne rentre jamais chez Dieu sans pour autant accomplir ce pourquoi elle était envoyée ou elle est envoyée. Et donc la parole était toujours d'actualité, même quand le prophète Joël est passé, il est mort, mais la parole était là en train d'attendre son accomplissement. Et l'accomplissement de cette parole, nous la trouvons dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Et donc nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'à 17. Nous allons comprendre que là-bas déjà, on nous dit clairement, je vais lire, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Et nous voulons ici déjà comprendre quelque chose. On parlait de ces gens qui parlaient en langue. On les traitait de gens ivres. C'est comme ça que Pierre est en train de dire ici. Il est en train de répondre que ces gens n'étaient pas ivres. Maintenant nous continuons. Écoutez le verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Ah voilà. Nous retrouvons la prophétie ou le message du prophète Joël de Joël 2, 28. Et qu'est-ce qu'il dit? Et Pierre reprend les mêmes paroles. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront de songes. Il a repris ce que le prophète Joël avait donné comme message en ce temps-là. Et Pierre, en son temps, des années passées, il a repris pour attester que cette promesse, c'est ce que le prophète Joël avait déjà prédit sous la poussée du Saint-Esprit. Et il est en train d'insinuer par rapport au parler en langue. Il pouvait dire que ces gens n'étaient pas ivres parce qu'on les traitait déjà des gens ivres. Et il dit non, ce n'est pas ça. C'est ce que le prophète Joël avait parlé. Et voilà que ce jour-là, c'était le jour de
l'accomplissement de cette promesse-là. Alors, pendant qu'il libérait ce message, il était en train de prêcher, et la Bible nous dit que les gens qui l'écoutaient, et là nous prenons le verset 37 à 39, premièrement on nous dit, leur cœur était vivement touché. Donc, acte 2, 37 à 39, leur cœur était vivement touché lorsqu'ils entendaient Pierre en train de prononcer ces paroles, et ils se sont souvenus de la prophétie, et leur cœur était vivement touché, et jusqu'à dire à Pierre et aux autres apôtres, que devons-nous faire alors? Et c'est là que Pierre dira au verset 38, Pierre les amène à comprendre qu'ils doivent se repentir et ils doivent se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de leurs péchés, et après cela, ils recevront les dons du Saint-Esprit. J'aimerais souligner ici deux choses que Pierre a eu à souligner. Il a parlé que ces gens doivent se tourner vers Jésus, parce qu'ils avaient déjà donné dos à Jésus. C'est ce que nous appelons la repentance ou métanoïa, qui veut dire seulement tourner de direction. Et donc c'est comme quelqu'un qui allait dans une direction et on lui demande de faire demi-tour. Et Pierre pouvait les amener à comprendre que vous avez donné dos au Seigneur, maintenant tournez-vous, regardez au Seigneur et le Seigneur va vous accueillir. Et puis vous allez recevoir les dons du Saint-Esprit. Et quand il parlait du don du Saint-Esprit, il parlait aussi du parler en langue. Et j'aimerais donc qu'on comprenne, Pierre a fait la part de choses, où il a présenté deux dimensions pour expérimenter cette effusion du Saint-Esprit. Premièrement, ces gens devraient recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Ces gens devraient se convertir. Ces gens devraient se tourner vers Dieu et devenir de nouvelles créatures. Il a parlé de Romains chapitre 10 et le verset 9. Donc ces gens devraient confesser que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et c'est à cela que Dieu pouvait les accueillir afin qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Mais cela n'était pas fini. On ne peut pas directement dire, lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu, il s'est converti, il a directement l'effusion du Saint-Esprit. Non, c'est une autre opération que cette même personne doit expérimenter. Et donc, il y a plusieurs personnes qui confondent cette dimension-là. C'est-à-dire, il y a d'autres qui disent directement, je suis sauvé et donc je suis déjà rempli du Saint-Esprit, je suis baptisé par le Saint-Esprit. Non, tu es sauvé, oui. Le fait d'être sauvé, tu as confessé de ta bouche, et puis quand tu as parlé ainsi, le Saint-Esprit vient en toi, habiter en toi, parce que c'est l'Esprit qui fait de tout enfant de Dieu, qui amène chaque personne à devenir enfant de Dieu. Lorsque nous confessons la parole de Dieu et l'Esprit entre en nous, c'est l'Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Et donc le fait que l'Esprit entre en toi, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une effusion du Saint-Esprit. Ce n'est pas une plénitude du Saint-Esprit. Quand il vient en toi, il vient pour loger dans ton esprit, mais d'une manière passive. Il faut bien souligner cela. Il vient pour faire de toi enfant de Dieu, mais il ne vient pas dans sa plénitude. Il ne vient pas pour te dire que tu deviens déjà un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui expérimente l'effusion du Saint-Esprit. Non, il est là, oui, mais il n'est pas en activité. Il est là, il veut maintenant coopérer avec toi. Il veut maintenant faire des choses avec ton consentement. C'est comme quelqu'un que tu as invité au-dedans de toi ou en toi ou chez toi. Il vient et il vient pour s'asseoir. Il attend que tu lui donnes l'ego de coopérer ensemble. C'est comme ça que quand il entre, il entrera d'une manière passive.
tu n'es pas directement rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas directement expérimenté l'effusion du Saint-Esprit. Nous devons comprendre cette part des choses entre recevoir Jésus-Christ et recevoir l'effusion du Saint-Esprit. C'est une nouvelle opération. Et donc c'est comme ça que Pierre pouvait présenter les choses au verset 38. Donc le pardon du péché ou la repentance, c'est la dimension de la nouvelle naissance. Et puis il a parlé maintenant du don du Saint-Esprit, c'est l'effusion du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit qui est accompagné par le parler en langue. Ça c'est une autre opération qui viendra lorsqu'on coopère avec le Saint-Esprit. Nous allons le comprendre dans la suite. Et alors au verset 39, c'est là que j'aimerais souligner quelque chose de très important lorsque Pierre est en train de dire, parlant de la promesse du prophète Joël, il est en train de dire ceci, que cette promesse-là, il parle aux gens qui étaient ces jours-là, au jour de la Pentecôte, que cette promesse est pour vous. C'est votre promesse de l'effusion du Saint-Esprit. Il ne s'est pas arrêté là. Il continue en disant, et cette même promesse est pour vos enfants, après vous. Donc même quand vous allez recevoir la promesse de l'effusion du Saint-Esprit, après vous, vos enfants auront aussi la même opération. Cette promesse va aussi au-delà de vous, c'est-à-dire au niveau même de vos enfants, après vous. Il ne s'est pas limité là encore. Il dit, après vos enfants, cette promesse est pour tous ceux qui sont au loin. Ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ah bon? Donc ce n'était pas une chose qui devait s'arrêter au jour de la Pentecôte, là où ils étaient, en Israël. Il dit non, c'est pour vos enfants, oui. Même après vos enfants, il y a aussi cette même promesse va au-delà de vous. Ça va très loin, jusqu'à là où tous ceux-là que le Seigneur Dieu appellera. Ah bon? Donc nous voulons comprendre une chose, que tous ceux-là que Dieu appellera, ça veut dire quoi? Tout cela que Dieu va amener au salut, que Dieu va sauver, toutes ces personnes-là, la promesse-là de la Pentecôte, c'est aussi leur promesse. Ce n'est pas l'affaire de ceux qui étaient seulement là au jour de la Pentecôte, comme d'autres le disent jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Non, cette expérience était seulement pour ceux qui étaient au jour de la Pentecôte, et d'autres disent même que c'était uniquement pour les apôtres. Non, ça c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. Il parle à ces gens qui écoutaient, il dit, c'est votre promesse aussi. C'est la promesse aussi pour vos enfants, c'est la promesse aussi pour ceux qui sont au loin, que Dieu appellera dans les futurs. Et tous ceux qui sont au loin là, et nous aussi, nous y sommes. Cette promesse nous concernait aussi. Alors, il y a une parole intéressante dans Jean chapitre 6, verset 44, où on nous dit que personne ne peut venir à Dieu, sinon c'est lui que Dieu attire. Donc nous allons comprendre que ceux qui viennent au Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui les attire. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et c'est Jésus qui est en train de dire, et nous voulons comprendre ici que Dieu attire les gens à Jésus, c'est lorsque Dieu déclenche l'action de sauver ces personnes-là. C'est lui qui les attire. Et nous prenons en accord avec Acte 2, 39, et Pierre avait déjà parlé de ça. Il dit que cette promesse ira jusqu'aux personnes qui sont très loin, que Dieu appellera. Et Jean 6, 44 nous rassure que personne ne peut venir à Dieu, sinon celui que Dieu lui-même appelle. Donc personne ne peut venir à Jésus, sinon celui que Dieu appelle. Maintenant, nous voulons terminer avec Marc chapitre 16, versets 6 à 7, qui complète
le passage que nous venons de lire. Et ici, nous retrouvons, on nous dit, Marc 16, au verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. » Mais nous voulons prendre la partie, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » C'est ce que Pierre a présenté dans Actes 2, 38. « Repentez-vous et tournez-vous vers Jésus. » Ça c'est croire, ça c'est accepter Jésus. Et puis il dit, et vous serez baptisés, ça c'est le baptême d'eau, vous allez passer par les saluts en confessant le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez pris conscience de votre salut, vous serez sauvés. Maintenant écoutez le verset 17. Verset 17 nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, virgule, ils parleront de nouvelles langues. » On parle de tous ceux qui auront cru. Quiconque croira, sera baptisé, il sera sauvé, et cette même personne-là parlera de nouvelles langues. Il parlera en langue. Ce n'est pas l'affaire des apôtres, ce n'est pas l'affaire de ceux qui étaient au jour de la Pentecôte, c'est l'affaire de quiconque croit. Là, Marc 16, 17 nous le présente clairement. Et il a commencé par dire, les miracles qui vont les accompagner, ils vont chasser les démons. Et ici, j'aimerais dire, et personne ne peut me contredire, nous chassons les démons. Tout enfant de Dieu chasse les démons. Il les chasse tout le jour ici, à moins que tu ne pratiques pas ta vie chrétienne, à moins que, bon, je ne sais même pas si je peux appeler une vie chrétienne où tu es là, tu dis, moi je ne chasse jamais les démons, mais moi je le dis, je le fais, et celui qui est sauvé, il les fait. Et c'est tous les jours, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, c'est tout enfant de Dieu, tout celui qui a cru. Et la même parole continue en disant, tout celui qui a cru parlera en langue. Et déjà, si nous prenons la nuance depuis Joël 2, nous allons à Actes des Apôtres 2, et nous prenons Jean 6, 44, et nous prenons ce passage de Marc 16, 16 à 17, nous allons conclure déjà que tout enfant de Dieu est appelé à parler en langue. Maintenant, la question, c'est par là que nous voulons terminer. Pourquoi alors tous ne parlent pas en langue? Pourquoi alors d'autres enseignent même qu'on ne peut pas tous parler en langue? Et donc, je vais donner deux raisons et nous allons travailler sur ces deux raisons. La première, il s'agit de l'ignorance. Beaucoup ignorent ces sujets. Beaucoup ignorent les mystères qui est caché dans ces travaux, dans ces sujets. Et c'est comme ça que, et pour ne pas s'embrouiller, ils disent carrément non, tout le monde ne peut pas parler en langue, tout le monde ne peut pas parler en langue. Mais en fait, le fond, c'est l'ignorance. Ils ne savent pas comment ça se passe, comment amener des gens à la dimension de l'effusion du Saint-Esprit. Et deuxième raison, c'est à cause de la méfiance par rapport à ces dons. Beaucoup ont parlé mal du parler en langue, et d'autres se sont méfiés, et d'autres n'en veulent même pas, et d'autres ils repoussent ça carrément pour dire, je ne veux pas tomber dans des confusions, moi je m'en méfie, je fais autre chose, je suis enfant de Dieu, oui j'ai fait d'autres choses, et de parler en langue n'est pas primordial, ils se méfient directement. Oh mes frères, je me demande, si tu dois mener une vie chrétienne sans parler en langue, je ne sais pas si tu as une batterie qui est vraiment allumée. Je ne sais pas. C'est pourquoi je mérite par ces enseignements, tu comprendras et tu parleras en langue. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier. Merci Seigneur pour cet enseignement et nous croyons que tu vas nous visiter à travers cet enseignement et tu vas nous amener dans des dimensions de parler en langue. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié. Amen. Na bozindo na yo nde na komaka ya
manga